Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi j'écoute RFI, j'écoute France 24, j'écoute... » Et il s'est révolté, il dit « Ce n'est pas normal que vous passez votre temps à les écouter. » J'ai trouvé que c'était très intéressant d'aborder cette question ensemble, de expliquer un peu pourquoi nous sommes condamnés, obligés à écouter de temps en temps France 24, RFI et autres. Mais nous écoutons, nous lisons Jeune Afrique et Le Monde et ainsi de suite, avec un autre regard, avec un autre esprit, avec un autre objectif, celui de comprendre là où on nous manipule, là où ils disent la vérité, là où ils mentent, et d'éclaircir la jeunesse africaine. Vous savez que ce sont des chaînes qui sont écoutées, ce sont des articles qui sont lus par notre jeunesse en Afrique. Et regardez, vous avez des émissions où ils posent des questions à longueur de journée et autres, mais ça ne passe pas le message. Ils font passer un message. Nous sommes là, nous devons les écouter pour connaître ce qu'eux ils disent à nos frères et sœurs et pour apporter maintenant la vérité, pour contrebalancer. Parce qu'à l'époque, si nous sommes restés longtemps dans cette ignorance, où on blaguait avec nous comme on voulait, parce qu'ils contrôlaient les médias. Vous savez, les États-Unis ont gagné la guerre, la Seconde Guerre mondiale, par les médias. Parce que ce n'est pas les États-Unis qui sont rentrés, qui ont détruit Hitler, qui ont vaincu, sauvé l'Europe. C'est la Russie, l'ex-URSS, je veux dire, qui a perdu 27 millions de personnes. Ce sont eux qui sont rentrés dans le bunker de Hitler. Les Américains sont venus après. Les Américains ont utilisé les médias pour faire croire que ce sont eux qui ont gagné la guerre, alors que ce n'est pas eux. Les Russes, là, n'avaient pas compris ça. C'est ce que Vladimir Poutine a compris. C'est pour ça que quand Vladimir Poutine va en Centrafrique, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que les Français sont déjà bien implantés. Lui, il met le film maintenant tourisme pour expliquer que non, eux, ce sont des touristes. Nous, nous sommes là pour vous aider. Vous voyez? Bref, c'est en écoutant ces gens-là
que nous connaissons leur projet. C'est en les écoutant que nous comprenons exactement où est-ce qu'ils sont en train de partir. Et ce sont eux qui nous donnent donc des idées pour contrecarrer, pour contrebalancer. C'est comme une équipe de football avec la nouvelle technologie. Aujourd'hui, vous savez que vous aurez une rencontre avec l'équipe X. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez un match où l'équipe X a joué avec l'équipe Y. Vous observez comment l'équipe X se défend et comment elle attaque. Et puis, à partir de là, vous bâtissez votre stratégie, votre méthodologie, votre projet. Ce n'est pas mauvais d'écouter RFI France 24. C'est mauvais de croire à tout ce qu'ils disent, parce que ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs, ce sont des escrocs. Et ils sont sans vergogne. C'est en écoutant RFI et France 24 que je me suis rendu compte qu'il y a une dame en dos collant, une métisse, qui doit être certainement malienne ou ivoirienne, qui passe sur les chaînes là, elle ne fait que enfoncer le clou, au point de dire que les Russes n'ont jamais apporté la paix. Il n'y a rien qu'ils font. En écoutant, je veux remarquer que non. Oh, il y a un blanc qui est arrivé qui lui montre du doigt, qui dit non, c'est pas vrai, c'est faux. C'est pour ça que j'ai pris ça et je vous ai donné l'extrait. J'ai dit, regardez, ouais, la dame, elle s'est fait avoir. Ce n'est plus évident qu'elle puisse dire que les Russes n'ont pas de résultats. Alors que Barkhane, qui a passé 60 ans en RCA, Centrafrique, n'a rien eu. 10 ans au Mali, n'a rien foutu. Aucun résultat, zéro. Même pas mitigé, je dis bien zéro, il n'y a rien. Ils vous disent qu'on a tué tel leader du terrorisme. Quelques années plus tard, le même leader du terrorisme est assassiné en Algérie. Il y a eu des cas comme ça. Bref, je n'écoute pas ces gens parce que je pense avoir l'information sur eux. Non, j'écoute ces gens-là pour savoir ce que je dois vous dire, pour contrebalancer, pour mener la guerre avec eux. Nous sommes en guerre. La peau noire, là, c'est notre uniforme. Et cette guerre, nous allons la gagner parce que nous connaissons notre adversaire. Vous ne pouvez pas combattre contre quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas. Non, vous devrez le connaître. Vous devrez connaître sa stratégie. Vous devrez connaître son équipement, ses moyens de défense pour l'attaquer. C'est pour ça que j'écoute Emmanuel Macron. Tous les discours d'Emmanuel, je sais que Emmanuel Macron, même quand il s'agit seulement des pays européens, quand il s'agit seulement des pays de l'OTAN, quand Emmanuel Macron ouvre sa bouche là, hein, quand il ouvre sa gueule, vous savez ce qu'il sort? L'Afrique. L'Afrique est ça. C'est comme un morceau, le chien avec son os. Eh oui, Emmanuel Macron, partout là où il passe, c'est au nom de l'Afrique. C'est pour ça qu'une fois, j'ai même sorti une vidéo, je disais, mais le type là, il n'a qu'à prendre une nationalité africaine, comme ça il va présenter sa candidature pour être président d'Afrique. Et d'ailleurs, ce n'est que ça qu'ils attendent. Bernard Kouchner, c'est ce qu'il voulait. Que quand il a voulu inventer le droit d'ingérence, c'était que eux, ils viennent maintenant diriger nos pays, on nous met nos dirigeants à côté, eux, ils dirigent. Et dans ma thèse de doctorat, je l'ai ramassé, je l'ai écrasé. Lui et les grands juristes français, là, les Mario Bettati et toute sa clique, tous ses élèves. C'est comme ça. Parce que vous ne pouvez pas combattre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il faut le connaître. Il faut l'écouter, il faut le suivre. C'est comme ça que vous allez découvrir les failles. Et là, c'est sur ça que vous allez taper. Comment on a su que Emmanuel Macron nous prend pour des gens qui n'ont pas de cerveau? Emmanuel Macron a peur de nous maintenant. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a mis en place 1,6 milliard d'euros pour mener la guerre contre nous. Mais il dit quoi? Il dit que on va utiliser RFI, France 24 et autres. Donc nous devrons écouter pour savoir ce qu'ils sont en train de préparer. Et ils ne peuvent pas, puisque eux, nous avons le même public. Nous avons le même auditoire. C'est-à-dire la jeunesse africaine. Eux, ils convoitent cette jeunesse. Nous aussi, nous convoitons cette jeunesse. Eux, ils veulent la manipuler. Nous devrons la mettre sur le droit chemin.
Nous devrons donc les écouter, savoir ce qu'ils disent à nos enfants, à nos petits frères. Et nous, on vient maintenant pour combattre, pour mener la guerre. La guerre médiatique, la guerre informationnelle. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que nous prenons le temps parfois de les écouter. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas que ça nous intéresse, non. Nous savons que ce sont des menteurs, nous savons que ce sont des manipulateurs, nous savons que c'est des gens qui ne respectent aucun droit d'ailleurs. Il fallait les écouter pour savoir que non, le secrétaire général des Nations Unies dit que les gens là qui sont au Mali, les Ivoiriens là, ne sont pas des mercenaires. Alors que lui-même, il avait reconnu qu'ils étaient des mercenaires quelques mois plus tôt. Parce qu'on écoute. Il faut écouter pour savoir. Mais il ne faut pas écouter pour se faire manipuler. Il faut écouter pour comprendre quelle est leur stratégie et les combattre. Mieux les combattre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent et déstabilisent les Africains, le continent africain, les ressources humaines et naturelles, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils puissent être écrasés, foudroyés, maudits, punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angilisés. J'ai dit, comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.